Bonsoir, nous sommes le 6 juin au soir, pour le débarquement, 70 ans en arrière, et je voudrais tirer des leçons de l'existence même d'une cyclicité et des facteurs qui entravent le fonctionnement de cette cyclicité. Ce sont ces facteurs qui, justement, empêchent parfois de faire apparaître le facteur cyclique dans notre vie. D'ailleurs, il semblerait que certaines personnes soient plus sensibles à la cyclicité que d'autres. Si par exemple, une personne a une vie de couple permanente pendant des décennies, ça semblerait vouloir dire qu'il ne profite pas des ouvertures et des opportunités qui sont offertes par la cyclicité. Alors, c'est un peu un déni de cyclicité. Je me souviens que quand je préparais ma thèse de doctorat sur le judaïsme et l'astrologie, j'avais lu un argument selon lequel, puisque les juifs pratiquent le Shabbat le samedi depuis des siècles, des millénaires, que ça ne prouverait pas que les astres n'agissent pas. Que finalement, ils ont des pratiques immuables. L'immuabilité, effectivement, quelque part, serait en opposition avec la notion de cyclicité. On pourrait dire la même chose pour les professions. Il y a des gens qui restent toute leur vie dans la même profession ou pratiquement le même poste, mais alors, où est la cyclicité? Moi, il me semble que la cyclicité s'accompagne d'une certaine éthique, mais pas forcément l'éthique traditionnelle. Elle ne valorise pas, cette cyclicité, le maintien des situations indéfiniment. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, on note qu'effectivement, il y a beaucoup d'instabilité, mais ce n'est pas le mot instabilité qui conviendrait, disons des changements et des recyclages, des revirements qui se produisent. Moi, il me semble que le revirement fait partie de la nature des choses, de la cyclicité. Et que carpe diem, ça veut dire ce que ça veut dire, il faut profiter de l'instant, en tout cas du moment, ou en tout cas de la période, sans vouloir perpétuer indéfiniment une situation. Ce n'est pas forcément sain de perpétuer les choses. Et donc, l'astrologue qui conseille le client, quelle est sa philosophie? Quelle philosophie, quelle morale va-t-il plaquer sur ses conseils? Quel jugement va-t-il porter? Qu'est-ce qui va lui apparaître comme bien ou mal, comme un échec ou une réussite? Est-ce que le fait d'interrompre une situation est un échec? C'est pas certain. Au contraire, on peut avoir échoué à changer. Échoué, rater l'occasion de changer, du changement. Présenter en même temps le fait de ne pas changer comme une réussite, c'est peut-être un peu gros. Le problème se pose aussi en politique d'ailleurs. Sous la technologie qu'on a beaucoup valorisé, une espèce de stabilité gouvernementale, on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas forcément la meilleure politique. Et qu'il faut laisser les choses suivre leur cours et éventuellement il y a des revirements qui peuvent se produire en dépit des institutions, en dépit de la Constitution. Donc, quelle
quelque part, l'astrologie, telle que moi je la conçois en tout cas, c'est une école qui nous enseigne que finalement, il ne faut pas trop prolonger les choses. Alors, ça se discute, mais je crois que c'est sa position. Et cette position va effectivement à l'encontre d'un certain nombre de représentations qu'on peut avoir sur le couple, par exemple, sur la nature des relations qui doivent exister entre les uns et les autres. On ne peut pas faire l'économie de ce genre de réflexion. Et donc, je continue dans cette direction, et je dis qu'au niveau notamment de la relation de couple, il n'est pas du tout nécessaire que les choses se prolongent indéfiniment. Il n'est pas nécessaire non plus de couper les ponts, mais on peut varier les choses. Et il y a des verrous, toutes sortes de verrous, qui empêchent cette évolution. Il y a un certain nombre de verrous qui d'ailleurs tendent à sauter. Le divorce, par exemple, le problème de l'emploi qui n'est pas forcément à vie, le problème de certaines positions, de certains statuts qui ne sont pas forcément à vie. Je crois d'ailleurs que le système démocratique lui-même est porteur de cette philosophie du changement, du recyclage, du renouvellement. Ce qui est intéressant, c'est le décalage qu'il peut y avoir, peut-être, entre l'idée que le renouvellement politique est une chose normale, mais qu'au niveau de la vie privée, de la famille, ce n'est pas acceptable. Pas vraiment. Alors là, il y a peut-être un décalage entre la vie politique et la vie privée, qui ne relèvent pas des mêmes critères. Alors, je vais revenir un petit peu sur des choses plus concrètes au niveau cyclique, c'est-à-dire ce qu'offre la phase vénusienne et la phase martienne, à savoir que en phase martienne, il est possible de commencer une nouvelle relation avec quelqu'un, une relation de proximité. Pas forcément sur le plan sexuel, une relation dans le travail, une relation de partenariat, une relation de couple, une relation amicale, enfin peu importe. Une relation avec ce que ça peut avoir ici de exclusif, d'intime et de limité. Car la phase martienne est une phase qui découpe et découpe, cloisonne. Et donc, les unités de temps et d'espace martien, les unités martiennes sont des unités courtes. Elles n'englobent qu'une population petite en nombre. Avec Mars, tout est petit. Tout est petit parce que tout a été coupé et découpé. Quand on laisse un enfant des ciseaux, on peut être assuré qu'il va couper en petits morceaux. Et de la même façon, un boucher aussi va couper en petits morceaux. Le couteau, c'est fait pour couper. Et quand on coupe, eh bien, on fait des petites choses. Il y en a beaucoup de gens pour manger un gâteau, il faut le couper en autant de parts que de personnes. Et ça, c'est l'ordre du coupage. Et c'est donc quelque part quelque chose qui peut très bien se dire à l'image martienne. Donc, ce n'est pas du tout un temps de la
séparation. Il faut faire un leçon de l'engagement et de l'engagement dans une voie bien précise, c'est-à-dire restrictive. Je vais là et pas là. Je vais avec cette personne et pas avec une autre personne. Je vais dans une société X et pas dans une société Y. Donc tout ça, c'est un processus de rétrécissement, de rapetissage. Et d'ailleurs, on dit souvent que les femmes reprochent aux hommes de ne pas savoir s'engager, parce qu'effectivement, certaines formes d'engagement sont des formes qui sont réductrices. Réductrices des potentialités, réductrices des horizons. Donc, quand Saturne passe sur, on va plutôt parler maintenant des constellations, parce que c'est plutôt raisonnable, même s'il faut les calculer, on n'en a pas besoin de les calculer. Quand il passe sur une des 4 étoiles, dans son constellation du Taureau, du Lion, bien constellation, constellation du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Poisson austral, assimilable en Verseau, et bien un jour c'est 4 aussi fixes, on appelle les fixes. Et bien, qui sont pour moi non pas des signes qui sont au milieu d'un cycle, mais au début d'un cycle. Ils correspondent donc analogiquement au début des 4 saisons. Donc les historiens le reconnaissent, le Taureau était au départ, au début de la saison du printemps, et ainsi de suite pour les autres cycles. Pour l'été, pour l'automne et pour l'hiver. Donc, quand Saturne se rapproche, et même passe la conjonction avec l'unité de la constellation, parce qu'il bouge très peu, donc on n'est pas besoin de se reciter tout le temps ces énergies, de toute façon, elles sont là. C'est quelque chose qu'il faut savoir étudier, mais pas les étoiles fixes. Les étoiles fixes sont des points fixes, comme leur nom l'indique. Donc, quand Saturne passe sur un de ces 4 points stellaires, on peut dire que le processus d'engagement va être puissant. C'est une espèce d'invitation qui est dans l'air à se poser, comme on dit. Il faut se poser, il faut se caser. Dans la case, d'ailleurs, il y a une des cases, c'est très ancien. C'est des petites cases. Un échiquier, par exemple, c'est un espace utilisé en et chacune de ces petites cases, en tout cas une partie de ces petites cases, vont accueillir une pièce. Donc, diviser en cases, ça veut dire aussi être capable d'accueillir un grand nombre de facteurs. Donc, pendant 3 ans et demi, en gros, pour les 27 ans, la moitié de 27 ans, on va avoir une sorte de logique d'engagement, pas forcément avec une seule personne, parce qu'il peut y avoir quand même des ratés, mais des engagements peut-être successifs, mais qui vont effectivement s'inscrire et se circonscrire dans une certaine durée. Et là, on peut dire que les femmes sont à l'honneur. Sont à l'honneur parce que cette notion de case, cette notion d'engagement, cette notion de petitesse convient fort bien aux femmes pour qui c'est la mesure, c'est l'échelle appropriée. Mais toute chose a son terme. Et à un moment donné, l'engagement est quelque chose d'appauvrissant, de limitatif. Et pour certaines personnes qui ont mieux à faire que de vivre, de réussir leur vie de couple, leur vie privée, même leur vie professionnelle, ils ont besoin de grands horizons. À notre échelle, eh bien, il va falloir qu'ils se libèrent de ces engagements et de cet encadrement, de ce carcan, de ce Et à ce moment-là, la cage dorée, la cage à s'ouvrir, etc.,
ça correspond à peu près, l'ouverture de la cage correspond à peu près au moment où Saturne est à peu près à une quarantaine de degrés de la conjonction qu'il a passé antérieurement, entre 40 et 50 degrés. En moyenne 45 degrés, en moyenne. À ce moment-là, on entre dans la phase vénusienne. La phase vénusienne, c'est une phase, disons, un peu c'est une phase où il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de frontières. C'est une phase unitaire, c'est-à-dire une phase où tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil, c'est-à-dire qu'on revient aux potentialités. On revient à ce qui est en puissance et non pas en acte. Donc, on retrouve un grand nombre, un grand choix de possibles, de compossibles. Et à partir de ce moment-là, on ne peut que sortir à l'étroit pour sortir de la phase martienne. Donc, cette phase martienne, avec tous ces découpages, elle va être aplanie pour qu'on retrouve une espèce de champ ouvert, pas constamment avec des haies, des cloisons, des clivages, des enclaves. Ça va être aplani, on pourrait même dire, on prend une expression un peu forte, on va être un peu, disons, écrasé, c'est-à-dire que l'on va supprimer les frontières, les murailles. On va faire sauter les murailles. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les hommes, finalement, là maintenant, tout à l'heure c'était les femmes qui étaient plutôt gagnants, là ce sont plutôt les hommes qui ont le plus à gagner, et surtout les hommes les plus, évidemment, les plus doués, les plus ambitieux, et ceux qui ont le plus grand potentiel. Alors là, ils vont évacuer d'une certaine façon les pesanteurs martiennes. Les pesanteurs, les liens, les entraves, toutes sortes, et y compris, bien entendu, celles du couple. Et d'ailleurs, les femmes, je dirais, sont programmées, enfin c'est un autre sujet, sont programmées pour laisser libres les hommes, pour ne pas les harceler, pour les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Elles devront patienter jusqu'à la prochaine phase martienne pour les reprendre, pour remettre le grappin dessus. Et donc, l'homme se retrouve quelque part seul. Seul face à une sorte de liberté totale qui s'ouvre à lui, avec l'embarras du choix, si on peut dire. Mais justement, on ne lui demande pas de choisir, on lui demande au contraire de dominer un ensemble aussi vaste que possible de données. Et on a d'ailleurs un exemple intéressant récemment, qui m'intéresse, il est presque un cas d'école, l'idée de supprimer les départements, de limiter le nombre de régions, de diviser par deux. Tout ça, c'est typiquement en phase vénitienne. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura moins de petits chefs au niveau des départements, moins de petits chefs au niveau des régions. De la même façon qu'on limite, par exemple, le nombre de ministères aussi. Donc, tout ce que Martien avait entrepris pour cloisonner, pour délimiter, pour multiplier le nombre de facteurs distincts, tout ça est un petit peu anéanti pour que l'on puisse avoir une plus grande respiration, une plus grande échelle, de plus grands horizons. C'est-à-dire donner le vertige. Le vertige de la liberté,
ça aussi, bien entendu, ça n'a qu'un temps, il faut en profiter. Toute la question, chers amis, c'est, et ça c'est un paradoxe, c'est que effectivement, si le temps imparti est plus court, c'est-à-dire que si on ne peut pas garantir au-delà d'un certain temps que les choses vont se poursuivre, certainement pas. En revanche, il est hautement recommandé de profiter au maximum de cette période, qu'on ne fait pas. Justement, comme on a tout le temps devant soi, on ne compte pas le temps qu'on a réellement devant soi, et donc on laisse perdre du temps. Donc là, au contraire, il faut vivre intensément chacune de ces phases. Aussi bien la phase martienne que la phase vénitienne. Il ne faut pas perdre de temps. 3 ans, c'est peu, mais c'est également énorme. On a vu par exemple pour les guerres, les 2 guerres mondiales qui sont célèbres actuellement, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est très très long quand on le vit. On appelle la relativité du temps. Le temps subjectif. L'astrologie nous introduit dans le temps subjectif. Elle nous dit que finalement, 7 ans, c'est un cycle complet de Saturne, enfin, si on entend que le cycle Saturne est divisé et doit être divisé par 4, 7 ans, c'est toute une vie en soi, avec déjà une phase martienne, une phase vénitienne, qui déjà énormément. Et donc, on a quand même pas mal de fois 7 ans dans une vie. On peut en avoir une bonne dizaine, même une douzaine, peut-être plus. Et chaque fois, chacune de ces périodes de 7 ans, de ces 12 périodes de 7 ans, qui donnent 84 ans par exemple, eh bien, c'est déjà énorme. À condition de vivre intensément chaque phase de façon bien différenciée et d'être en mesure de se renouveler. C'est-à-dire de ne pas se répéter nécessairement, tout en ne rejoignant pas forcément le passé, mais en le resituant dans le... Cela dit, en phase vénusienne, on pourrait dire que paradoxalement, l'espace-temps étant... Alors là aussi, on peut expliquer, il n'y a plus les distances ne comptent plus, donc ce qui était lointain peut devenir proche, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Je dis ça comme ça, par contre, ce que je veux dire. Donc il y a parfois justement des rencontres qui se font à travers l'existence, c'est-à-dire des gens qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, avec lesquels on renoue quelque chose, parce que justement la phase vénusienne est une phase qui abolit l'espace-temps. Alors que la phase martienne, elle, au contraire, nous donne un espace-temps extrêmement prégnant. Voilà donc ce que je voulais vous dire, ça, c'est-à-dire cette philosophie qu'il faut assumer, sans sentiment de culpabilité, à savoir que chaque phase, chaque période de 7 ans, même chaque phase de 3 ans est déjà un module important à vivre intensément et qui peut éventuellement conduire à changer de milieu, changer d'entourage, changer